pour la grâce que tu nous fais ce matin et pour la force que tu nous donnes pour être dans ta présence en train d'étudier la parole de Dieu. Remplis-nous de puissance d'en haut. Tourne nos cœurs vers toi, notre conscience, qu'elle soit éclairée par le Saint-Esprit et la lumière du Dieu vivant, pour que la vie se manifeste dans notre être tout entier, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés. Parlons du journal et de ce que vous avez fait avec. Est-ce que vous avez compris pourquoi nous devons travailler avec ce journal? Ce journal nous présente une approche d'un être humain, sauvé ou non. Un être humain sauvé ou non. Lorsque vous abordez quelqu'un, la première des choses, c'est de connaître son nom, n'est-ce pas? Oui. Son âge, bien que facultatif, parce que au départ, il ne commencera pas par te donner ton âge, mais au moins toi-même, tu auras une idée. L'adresse, c'est très important de connaître l'adresse de son interlocuteur. Et la première des questions que vous allez lui poser, c'est de savoir si cette personne croit en la parole biblique. La parole biblique. Parce que le plus souvent, nous sommes dans un monde où, quand on parle de la parole de Dieu, il faut toujours préciser de quelle parole est-ce qu'il est question. Parce qu'il y a au moins 3 religions qui considèrent qu'elles détiennent toute la parole de Dieu. Donc, dans notre cas, c'est de poser la question si la personne connaît, croit, a entendu parler, sait quelque chose sur la parole biblique. La vraie approche voudrait que si la personne répond à l'affirmative, vous devez deuxièmement aborder que dites-vous de Jésus-Christ, le Seigneur, le Christ, le Sauveur du monde. Ce qui revient à dire que toi-même, tu sais ce qu'est la parole biblique, n'est-ce pas? Amen. Et tu sais toi-même que Jésus-Christ est Seigneur, Christ est Sauveur, n'est-ce pas? La troisième question, enfin, la question qui vient, c'est croyez-vous que Jésus-Christ puisse vous sauver? Vous êtes en train de parler à quelqu'un, vous lui dites, croyez-vous que Jésus-Christ puisse vous sauver? Est-ce que vous-même vous êtes sauvé?
C'est ça le problème. Eh bien, si la personne dit que je ne crois pas que Jésus-Christ puisse me sauver, vous lui posez la question, pourquoi pas? La personne a une multitude de réponses à vous donner. Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez rapidement lui dire sur pourquoi vous ne croyez pas que Jésus-Christ puisse vous sauver? Et après, vous lui posez la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de recevoir Jésus-Christ dans votre vie? Il faut lui poser la question, êtes-vous lié à quelque tradition, ou fétiche, ou totem, ou pacte magique, ou quelques liens spéciaux avec le diable? Bien entendu, si vous-même vous ne savez pas de quoi est-ce qu'il est question, ça sera difficile. Donc toutes ces choses-là, vous devrez les comprendre. C'est quoi? Quelqu'un qui est lié à quelque tradition. Parce que les traditions, c'est différent avec les fétiches. Les fétiches aussi sont différents avec les totems. Les totems sont différents avec les pactes magiques. Et les pactes magiques sont différents avec quelques liens spéciaux avec le diable. Tout ça, ce n'est pas la même chose. Si cette personne est dans l'une ou toutes les catégories, vous lui posez la question, si oui, voulez-vous être délivré? Au cas où la personne accepte d'être délivrée, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous pose la question. Vous devez prier. Il faut lui apporter l'évangile. Vous allez lui apporter l'évangile. Je l'aurais invité au rétablissement de toutes choses et à prendre contact avec toi. Vous allez l'inviter au rétablissement de toutes choses. Et prendre contact avec toi. Oui, mais vous n'êtes pas toujours obligé de prendre contact avec moi. Et si je ne suis pas? Oui, il n'y a que 2 personnes qui ont répondu et les autres? Non, 3 personnes. Et les autres? La question c'est, si oui, voulez-vous en être délivré? Pas voulez-vous être délivré, s'il vous plaît. Voulez-vous en être délivré? C'est-à-dire être délivré soit des traditions, soit des fétiches, soit des totems, soit des pactes magiques, ou d'être délivré de quelques liens spéciaux avec le diable. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que vous faites?
Est-ce que vous avez lu ce document, s'il vous plaît? On est en train de lire. C'est tout un travail. Franchement, personnellement, j'ai besoin du temps. Parce que c'est presque un examen de soi. Il faut faire. Je me demande si je ne dois même pas prendre quelques jours de retraite pour travailler dessus. Le frère pense qu'il lui faut quelques jours de retraite pour travailler dessus. Si oui, voulez-vous en être délivré? La prochaine question que vous lui posez, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, je l'amène au rétablissement, il faut lui annoncer l'évangile, il faut prier. Pourtant, juste en bas, on dit, vous décideriez-vous de renoncer à tout cela maintenant même? C'est ça qu'il faut faire. C'est la question qu'il faut poser ou bien ce qu'il faut faire? La question qu'il faut poser. Parce que, Ou qu'est-ce que vous faites? la personne, pour renoncer à ce qu'elle croit, il faut lui annoncer autre chose qu'il va croire. Premièrement, il faut d'abord lui poser la question si la personne veut renoncer. Si elle ne veut pas renoncer, pourquoi vous allez lui présenter l'évangile? Si quelqu'un ne veut pas être sauvé, ne lui présente pas l'évangile. Peut-être parce qu'il pense que dans la voie où il est, c'est la voie du salut pour lui. Oui, mais voilà pourquoi il faut lui poser la question, voulez-vous renoncer à ce que vous croyez? Si oui, êtes-vous prêt à parler sérieusement de vos liens? Vous lui posez la question. Si elle veut renoncer, maintenant il faut qu'elle parle de ses liens. Qu'est-ce qu'elle sait de ses liens? Parce que vous pouvez vous rendre compte que la personne n'est même pas liée par un totem, par exemple. Parce que ces choses-là sont tellement confuses dans la tête des gens. Ici, en face, vous avez quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, un non-croyant. Un non-croyant peut confondre la tradition à un totem, à un acte magique. Peut-être que la personne n'a même pas eu un acte magique. Donc, c'est à vous de lui préciser de quoi est-ce qu'on parle. Les traditions, par exemple, tous les êtres humains, nous avons des traditions. Il y a même des gens baptisés du Saint-Esprit qui sont encore dans les traditions. Parce que les traditions, ce sont des actes, des pensées, l'expression même de notre vie. Il faut de la connaissance spirituelle pour remplacer aux traditions. Sinon, on pense qu'on fait bien. Par exemple, vous allez trouver quelqu'un qui pense que dès qu'il se lève, il faudrait qu'il lave la bouche. Quelques pratiques hygiéniques. J'ai rencontré des gens qui, pour rien au monde, n'évitera une pratique hygiénique. Pour rien au monde. Donc, cette personne est engluée. Elle est collée dans les traditions. Quand quelqu'un ne peut pas changer une tradition, c'est aussi un sérieux problème. Donc, il y a des mécanismes au travers desquels vous pouvez comprendre qui sont les gens. Si quelqu'un n'est pas prêt à abandonner quelque chose de fondamental pour quelque chose de meilleur, la personne est prisonnière de la chose fondamentale pour laquelle elle est rattachée. C'est une tradition, elle est dangereuse. Parce que cette personne est en réalité bloquée. Elle n'est pas réceptive. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc,
Regardez le drame qu'il y a dans la tradition. En principe, la tradition est la première des choses qu'il faut attaquer si vous voulez amener quelqu'un à connaître le Seigneur. Donc, vous devez être en mesure de faire comprendre à la personne que les traditions sont tellement dangereuses qu'un pacte magique. Le pacte magique, c'est quelqu'un qui décide de le faire. Croire au totem, c'est quelqu'un qui comprend ce que sont les totems, parce que c'est tout simplement une partie de ces traditions qu'on va lui transmettre. Croire au totem, la personne qui va croire au totem ne connaît pas les totems, parce que personne ne connaît les totems en fait. Chaque fois que nous venons au monde, nous ne connaissons pas les totems, car les totems, on nous raconte que nous sommes liés à quelque chose que nous ne connaissons pas. Que nos parents ont connu. En réalité, personne n'a connu un totem. Au départ, c'était un mensonge. Au départ, c'était un mensonge. Mais au fur et à mesure qu'on est dans une famille, on nous dit, nous croyons aux esprits des eaux. Par exemple, c'est quoi les esprits des eaux? La personne n'a jamais posé la question de savoir si les esprits des eaux existent. Je vous pose la question, c'est quoi les esprits des eaux? Je ne sais pas si vous pouvez me répondre. C'est quoi les esprits des eaux? Une fable. Les gens disent c'est des sirènes. C'est ça la réponse. Vous ne pouvez pas me dire que les esprits des eaux, c'est une fable. C'est quoi? Qu'est-ce que sont les esprits des eaux? On ne sait pas exactement. Vous comprenez? Donc, au départ, maintenant, si vous dites par exemple des sirènes, moi je vais vous poser les questions, est-ce que les sirènes existent? C'est ça les vrais problèmes. Est-ce que les sirènes existent? Et comment les sirènes n'existent pas? Parce qu'il n'y a aucune preuve. Personne ne les a vues. Et surtout dans la parole de Dieu, elle n'en parle pas. Donc, quelque chose que la parole de Dieu ne dit pas l'existence, c'est que c'est une création pure et simple de l'imaginaire humain. Oui, donc, c'est ça les problèmes. Quand on parle de totem, on se trouve devant un chaos. Donc, quelqu'un va croire au totem parce que dans le village, il y a un féticheur qui en parle. Donc, en réalité, ce n'est pas au totem qu'on croit, mais on croit au féticheur. Celui qui en parle, celui qui rend un peu cette fable-là vivante. Celui qui fait peur aux gens, c'est le féticheur du village, qui dit que nous, notre village est sous tel totem, sous tel égrégore. Un totem ou une égrégore, c'est tout simplement une représentation qu'on se fait dans la tête. Amen. Maintenant, cette représentation-là, elle est vraiment dangereuse. Très dangereuse. Pourquoi? Eh bien, parce que vous allez vous rendre compte que ça nous lie à quelque chose. Ça vous lie à quelque chose. Vous. Parce que j'ai eu la grâce.
moi, dans ma vie, de ne pas croire en quelque chose. Dès mon bas âge, j'ai eu une expérience avec mon père. Je crois que je devais avoir 6 ans ou 7 ans. Je ne sais pas trop, 6 ans ou 7 ans. On était à 21h. Mon père était rassemblé avec ses amis au village. Et mon père va me dire d'aller prendre une damigeane de vin de palme, au moins à 4 km de notre maison. On était à 21h. C'est vrai qu'il y avait la claire de lune. Prenez un enfant de 6 ou 7 ans, dites-lui d'aller prendre mon père me dit là où est la damigeane. Et je m'enfonce dans la savane, puis la forêt. La nuit. Oui, à 21 ans. Je suis parti. Et j'ai pris la damigeane que j'ai ramenée. J'avais 6 ou 7 ans et c'est à partir de ce jour que la peur, je crois bien, était partie comme... on peut même dire par enchantement. Franchement, je vous dis la vérité, c'est là où la peur est partie. Après, je n'ai plus jamais eu peur en quoi que ce soit. Après, tu me dis, là derrière il y a quelque chose, je te dis non, il n'y a rien. Je m'enfonce dans la forêt, je crois à 50 mètres, je vois un serpent qui part de ce côté et qui traverse de l'autre. Je pouvais rebrousser chemin. Mais c'est comme ça que je suis né, je ne sais pas où est-ce que j'ai trouvé ces méthodes-là. Mon père m'a dit, je dois faire ce que m'a dit mon père. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est maintenant que je réfléchis pourquoi je suis comme ça. Et donc, la savane, vous voyez les ombres. Un arbre peut faire miroiter des ombres, surtout que la savane, elle est haute. L'herbe, les ombres, ça vous fait des visions extraordinaires. Quand je dis vision, c'est la chose que vous voyez, pas les visions. Parce que pour vous, le mot vision, il y a beaucoup de choses là-dedans. Une vision, c'est une chose qu'on voit. Je suis parti. Je n'ai pas eu peur. Qu'est-ce qui soutenait ma peur? Ou qui me soutenait? Eh bien, je savais que si quelque chose ne va pas, je peux courir rapidement pour repartir chez moi. Parce que je sais que mon père, avec ses amis, sont encore là. Je peux courir rapidement. Mais c'est 4 km. Hein. 4 km, c'est d'ici... Non, 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 tu dépasses la gare. C'est juste là-bas. Et plus encore. Voilà, je suis parti et je suis revenu avec la damigeane de vin de palme. Comme si de rien n'était. Et mes parents, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils ont continué leur débat, leur dialogue, leur entretien. Et comme si de rien n'était, c'est comme ça que j'ai grandi. Et donc, tu ne vas pas me faire comprendre que derrière là-bas, il y a quelque chose. Parce que j'étais très courageux. Alors, c'est une expérience qui a façonné ma vie. Si tu me dis, derrière là-bas, il y a quelque chose, je vais te poser la question, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, je ne sais pas. Si toi, tu as peur d'y aller, moi, j'irai. Moi, j'irai. C'est comme ça qu'un être humain doit être. Il doit croire en lui. Pas en quelqu'un d'autre. C'est cela qui nous prépare à croire en Dieu. En dehors de moi, je crois en Dieu.
Donc si vous me dites qu'il y a quelqu'un qui est puissant, vous vous trompez. Je vais vérifier si c'est vrai. Et si c'est quelqu'un de puissant, ben, je croirai en quelqu'un de puissant. Sinon... Donc, il faut être comme ça. Les totems, c'est ça. On va vous dire que nous croyons que. Ça, ce sont les totems. Ça n'a jamais existé. Celui qui démontre que les totems existent, c'est un être vivant. C'est lui qui vous dit que les totems existent. Au travers de plusieurs fables. C'est comme les questions de sorcellerie quand on dit qu'on peut manger quelqu'un. Moi, je suis au centre de cela. J'ai fait vraiment des discussions avec des gens. Et j'ai vraiment examiné de quoi est-ce qu'on parle en me rendant compte que, franchement, ça n'existe pas. Pourtant, les gens voudraient que ça existe. Surtout que moi-même, j'ai vécu une expérience dans ma vie. Et c'est quand je suis venu en Europe que je me suis rendu compte que j'avais fait un AVC. Mais moi, au pays, je ne pouvais pas penser que c'était un AVC, non. Parce qu'en fait, je me suis écoulé dans les toilettes et juste après, j'ai eu des visions. Et les visions que j'ai vues, c'est aussi en grandissant que je commence à comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Et après cela, j'ai entendu aussi des voix qui m'ont dit, voilà ce qui s'est passé. Mais même dans ce cas, tout en croissant spirituellement, je peux me rendre compte pourquoi cette voix m'avait parlé. Était-ce la voix de Dieu ou la voix de mon propre esprit? Finalement, je me suis rendu compte que c'est la voix de mon propre esprit. Et donc, ce que j'avais entendu, était-ce la vérité? Ah non, ce n'était pas la vérité. Mais qu'est-ce que j'avais vu? Ce que j'avais vu est la vérité parce que je l'ai vu. Donc, ce sont des expériences que nous devons faire. Des expériences pour connaître au mieux ce que nous sommes. Nous devons faire un travail pour connaître ce que nous sommes au travers de la parole de Dieu. Les pactes magiques. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de suivre les tours des prestidigitateurs. Vous savez, parfois vous allez à Châtelet, vous voyez quelqu'un qui tient un bâton et qui est suspendu en l'air. Vous avez déjà vu, n'est-ce pas? Tu peux mettre la main en dessous. Tu ne trouveras pas qu'est-ce qui le rallie. Mais on vous explique très bien qu'il tient un bâton et là, il y a un fil qui le tient. On vous explique comment. C'est là où il y a ces vêtements qu'il y a le lien. S'il a une main comme ça, cette main est soutenue par une petite ficelle. Il y a un système qui fait que là, il ne va pas souffrir. Il peut faire 10 jours là. Il ne va pas souffrir. Et c'est scientifique. On vous démontre très bien. N'importe quelle position, il est soutenu par un fil, une ficelle. Mais apparemment, quand vous regardez comme ça, il y a des gens qui passent la main dessus. Tu peux passer la main parce que tu ne trouveras pas un fil. Là où il a tenu, c'est une petite ficelle de rien du tout qui le soutient.
Ils ont montré comment ils font disparaître les choses. Mais franchement, ce monsieur-là a expliqué 10 tours. Il prend une pièce, il met là. Ça ne se fait pas voir. Ça ne se fait pas voir. Ça ne se fait pas voir. Il jette. Le gobelet, il le jette juste. Après, il va vous expliquer. Après, il tape comme ça. Il n'y a plus rien. Mais la première fois, tu as vu qu'il y avait un gobelet. La deuxième fois, il rapproche vers lui, il y a un gobelet. La troisième fois, il fait tomber le gobelet. Après, il tape là. Oh, comment le gobelet a-t-il disparu? Le mec vous explique. Les cordes, il a expliqué au moins 10 tours. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu regardes ça? Mais je dois regarder. Faut que je regarde. Faut que tu... Les prestidigitateurs, ils ont pris, par exemple, le tour de la femme coupée ou bien du monsieur coupé. Et puis, vous allez vous rendre compte, c'est le plus souvent des femmes. Pourquoi? Parce que les femmes sont les plus flexibles entre l'homme et la femme. C'est la femme qui est plus flexible. Et puis les femmes, c'est des petites carrures. On vous présente une femme, vous êtes... Ah, il y en a 2. Une va surélever ses pieds comme ça. Après, aussi, l'autre va se pencher comme ça. Et puis, vous voyez que ses pieds sont là. L'autre, sa tête est là, en train de faire le tour. On scie au milieu. Il y en avait 2 femmes. Il explique tout ça. Les tours de magie. Ce sont des illusions de vue. Parce que à la distance où vous êtes, il y a une façon de voir les choses. On peut facilement jongler. Ce sont des jonglages. C'est ce que faisait Simon le magicien. Et il fascinait les gens par des tours de magie. Et les gens disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Cette partie de l'évangile n'est vraiment pas bien exploitable par les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu. Je me pose la question pourquoi. C'est tout simplement parce qu'eux-mêmes, ils font la même chose. Vous allez trouver des actes magiques dans une église où les personnes sont chauffées à blanc. On vous a chauffé au travers des chansons. On a attiré votre attention. Le monsieur va s'entendre avec 1 ou 2 personnes, ça suffit. Hein? Tel que vous êtes chauffé à blanc dans la chanson, il touche la main, la personne tremble. Mais on va vers n'importe qui, elle va trembler. Elle va trembler. Sauf une personne qui ne se fait pas prendre. On appelle ça l'effet de masse. C'est quoi l'effet de masse? Mais nous sommes des êtres humains. C'est ce que vous devrez comprendre, que nous sommes un même produit. Nous avons des émotions, des sentiments. Nous sommes un même produit. Pourquoi quand on appelle ton nom, tu te tournes comme ça? Nous sommes un même produit. Et donc, quand on se met à chanter, nous sommes liés à une chanson que nous tous nous connaissons. Et donc, on est exercé à faire les mêmes choses. On touche là.
Donc, n'importe qui est censé tressaillir. Et quand tu tressailles la première fois, tu vas tressaillir, tu vas tressaillir. Tu vas faire ce que l'autre fait. Ce sont des mimes. Et donc, il y a des gens qui apprennent ça. Comment manipuler la foule. C'est comme ça que nos chefs d'État font. Ils savent que vous avez faim. Parce qu'ils savent que vous n'avez pas de salaire. Facilement, il va vous faire comprendre que c'est le cours du baril qui a baissé. Et vous tous, vous êtes d'accord avec lui. Si le cours du baril a baissé, pourquoi tu n'as pas prévu cela? Donc, vous êtes dans un esprit tel que facilement, il vous manipule. Pendant 30 ans, vous êtes là, manipulé. Parce que vous ne réfléchissez pas. Eh bien, parce que pour vous, toutes les solutions doivent provenir de ce chef d'État. Donc, vous êtes des esclaves. Mais c'est dans la mentalité. Parce que dans un État, si tu ne travailles pas à la fonction publique, pourquoi penses-tu que le chef de la fonction publique peut t'apporter quelque chose? On crée même des relations. Ben oui, parce que ce sont les salaires et tout, nous vivons. Non, et tu dois vivre par ton activité à toi. C'est ça, un être humain, il ne doit pas dépendre, même si nous sommes liés les uns les autres, mais il faut d'abord que tu sois toi. Qu'est-ce que tu fais dans la relation populaire? Vous tous, vous êtes liés, c'est vrai, mais toi, tu fais quoi? C'est quelqu'un qui ne fait rien, qui, en fait, ne réfléchit qu'au travers de tout ce qu'on fait véhiculer dans la société. Et moi, j'ai eu encore une deuxième chance dans ma vie, un père qui n'avait rien à foutre avec la société. Mon père n'avait rien à voir avec la société. On dit on va construire une école de plus derrière l'église. Il dit, ben, mon fils va faire sa première année là, sa deuxième année après, il ira loin. Pourquoi construire encore une école? Moi, je ne suis pas concerné. Ah oui. Donc lui, il voyait vraiment son fils. Exactement. Et c'est comme ça que j'ai aimé mon père et j'ai appris de lui. Et il avait à 100% raison. Il ne voyait que l'avenir de son fils. C'est pas bien. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Mon père avait à 100% raison. Et donc, on lui a fait des problèmes jusqu'à ce que tous les gars du village se sont réunis, ils l'ont appelé et ils ont fouetté mon père. Et moi, je suis parti me cacher pour voir comment ils ont fouetté mon père. Il leur a dit, après 40 coups de chicotte moins 1, je serai toujours moi. Oui, on l'a fouetté. Et c'est en grandissant que je me suis rendu compte, ah bon? Toujours en grandissant, hein, qu'on regarde dans le passé et qu'on comprend que mon père était un juif. Ce sont des choses très merveilleuses. Il avait raison, parce que lui ne pouvait que voir son propre intérêt dans la communauté. Dans une communauté, il faut voir ton intérêt. Si ton intérêt n'y est pas, pourquoi tu t'attaches? C'est ça la démocratie. Parce que lui, le temps où vous êtes en train de bâtir là, lui, on va faire la chasse pour gagner son argent. Et résoudre ses problèmes à lui. Mais quand il y avait une question de sécurité pour le village, mon père participait. Il était même le premier. Sécurité pour le village. Parce que lui, c'est un chasseur. Vous n'allez pas demander à un chasseur d'être un bâtisseur d'école. Surtout qu'il regarde, il dit, mon fils là, oh, il est intelligent. Il va partir cette année. Pourquoi je vais bâtir? Et il avait à 100% raison. C'est ça dans la société.
si vous êtes dans une société, il faut premièrement voir son propre intérêt. Et c'est parce que nous ne voyons pas notre intérêt que nous, par exemple, nous ne réussissons pas. On va perdre tout notre temps pour aller parler des choses qui ne nous concernent pas. Et Dieu dans la parole dit, ne vous immiscez pas dans les affaires d'autrui. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Nous parlons du mal que font nos chefs d'État. N'est-ce pas? Oui. Tous les jours. Mais en réalité, il y a des gens qui ne devraient même pas en parler. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'ils ne peuvent rien faire. Si tu ne peux rien faire, pourquoi tu en parles? Et ça va produire une telle maladie que ta personne à toi va être dérangée. S'il y a quelque chose qui t'affecte et que tu ne peux pas combattre, mais elle va prendre possession de toi. C'est en ce moment que je me suis rendu compte, bien aimé, que la lecture de la parole de Dieu, c'est la chose la plus bénissante qui existe au monde. Mais vous devez comprendre, Dieu. J'ai vu des gens qui savent parler du mal de nos chefs d'État, mais eux-mêmes qui sont 10 000 fois trouillards. Et vous allez lui trouver une telle ingéniosité de critique que les critiques deviennent même des fables. Une telle ingéniosité. C'est-à-dire que quand il vous fabrique quelque chose pour critiquer, mais c'est parce que ce monsieur-là est un trouillard. Il ne peut même pas dire quelque chose en face comme ça. Parce que pour critiquer quelqu'un, il faut être capable de lui proposer une chose meilleure. Sinon, ça ne sert pas de lui parler. Ça ne sert pas de le critiquer parce que tu n'as rien à lui remplacer. Tu ne vas pas le dévêtir si tu n'es pas capable de le vêtir. Si tu ne peux pas soigner quelqu'un, pourquoi tu parles de sa maladie? La science voudrait qu'on ne parle de maladie que quand on a le soin, n'est-ce pas? Si tu ne peux rien apporter à ton pays, pourquoi tu parles du mal de ton pays? Si tu ne peux pas apporter une lumière à quelqu'un, pourquoi tu lui parles de son mal, de ses ténèbres? Parce que si tu parles des ténèbres de quelqu'un, c'est que toi tu as la lumière. Sinon, ben, tu ne sais rien des ténèbres. Si je vous parle du Saint-Esprit, c'est parce que j'ai l'expérience. Amen. Il n'y a pas très longtemps que je me suis rendu compte, j'ai dit, mais j'en sais la parole de Dieu à des gens, ou bien, qu'est-ce qui se passe? Mais je trouve quand même la réponse. Mais le fait est que, frère, je pense que il nous faut de la réflexion. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. Marc chapitre 12. Verset 30.
Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Marc chapitre 12, verset 30. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. N'est-ce pas? Oui. Donc moi, je dois aimer le Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toute ma force. Je viens de lire. Je continue, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc rapidement, ce qui vous intéresse, oui, c'est qu'on nous a parlé de deux plus grands commandements. Et puis, basta, vous continuez. Voilà. Et puis tout à l'heure, moi je vous ai dit que je n'aime que deux personnes. Moi et Dieu. Quand même, personne ne me pose la question, mais frère, pourquoi tu dis que tu n'aimes que toi? Mais parce que le Seigneur Jésus nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si tu ne t'aimes pas toi, tu ne peux pas aimer ton prochain. Amen. Parce que aimer son prochain, c'est aimer soi-même. Ce qui revient à dire que si je veux mon bien se trouve dans mon prochain. Conséquemment, je dois traiter mes relations avec mon prochain. C'est pour moi. Moi qui suis le réceptacle de Dieu. Parce que Dieu n'existe pas quelque part, sinon en moi. Ou Dieu est en vous, ou il n'est pas en vous. Eh bien, s'il est en vous, parce que vous le craignez, lui qui est en vous, vous devez soigner vos relations extérieures. C'est ce que Jésus vient de dire. Non, vous allez trouver quelqu'un qui me dit, en tout cas, moi j'aime mon prochain plus que moi-même. À la fin, c'est hypocrite. Oh, moi j'aime mon prochain plus que moi-même. Vous allez trouver des films modernes où on vous présente un homme qui aime sa femme plus que lui-même. Ou une femme qui aime son homme plus que lui-même. Un homme qui donne sa vie pour sauver sa femme. Dès qu'on est prêt à tirer dessus, non, d'après l'enseignement que je vous donne, il faudrait mieux réfléchir. Vous dites que c'est bon, mais le vrai problème, c'est pourquoi les gens se retrouvent dans cette condition où quelqu'un va nous abattre. Pourquoi vous vous êtes trouvé dans cette condition?
C'est ça le problème. Il faut avoir la capacité d'aller au-delà de la réflexion.